Voilà, salut les gars, c'est le Barack RC. Donc voilà, après le retour donc de live de la dernière fois, je pense que là je vais plus faire de live pendant un bon moment. Donc là ça sera pendant jusqu'à nouvel ordre quoi. En fait c'était pour des raisons techniques, hein. Donc enfin bon. Je ne vais pas vous l'expliquer là-dessus, mais je peux vous dire que c'est un truc plus que casse-couille. Donc là, il se peut que pendant plusieurs mois, voire peut-être en année, je puisse techniquement pas faire de live. Bref, donc voilà. Donc là, ça sera la suite de ce que je voulais faire. Donc là, ça sera avec peut-être avec un petit test. Allez, je vais faire réglage donc pour le TRX4 et puis après bon je me lance sur le camion. Allez, c'est parti. Donc voilà, on y est pour la suite de live. Donc là je vais faire en vidéo du coup. Bon, c'est pas plus mal, hein, ça me permettra de suivre un petit peu. Hein? Donc, allez, on commence. Là je vais me lancer dans les réglages. Hein, donc ça, je vais mettre ça dedans. Donc voilà, je vais l'utiliser en 3S avec voilà une Jot Genesis 50C. Voilà, que je vais mettre là comme ça. Et toi tu vas rentrer. Là comme ça. Voilà, il passera là. Voilà, là on est bien. Voilà, là il est bien. Ouais, je vais mettre de l'autre sens quand même. Hop, voilà. Hop, et toi, tu pars là, comme ça. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre. Tac. Donc là, en un mot. Donc là, aux dernières nouvelles. Là, je vais me référer par rapport au réglage là. Donc là. Instructions pour les éléments programmables. Donc voilà, en gros là ici c'est tout ce qu'on a à disposition pour régler au niveau de la carte. Donc là c'est en gros faut pas se référer par rapport à la description de la carte là. Donc si on veut faire du B-Wing, bon c'est là en fait c'est le même, mis à part que là c'est une description un peu différente. Donc voilà. Donc bon, j'avais dû juste toucher hier soir le sens de rotation de moteur, mais à part ça c'est tout. Donc là c'est bon, hop, on va le brancher là ici. Voilà. Non, je fais mieux à faire. D'abord je branche là. Voilà, là ici je donnerai un peu de mou. Voilà. Donc là je rappelle que bon c'est hier soir, le dernier live là j'avais juste installé le moteur, donc là bon, je vais parfois un peu retoucher au niveau dans d'autres petits détails, hein, des trucs à la con. Donc voilà. Ensuite j'espère que toi tu vas rien faire. Donc là, on allume là. Voilà. Voilà, donc on va le brancher. Donc là, avec le. Voilà. Regardez bien. Voilà, donc maintenant qu'on est entré dans la programmation. Voilà, donc là maintenant, donc en tension de couple
Donc fais attention aux coupures. Donc là j'en suis à les subLED, j'ai mis à l'intermédiaire. Donc là maintenant on va voir sur voilà, donc pour le deuxième je suis sur CW, avant j'étais sur CCW. Maintenant je pense qu'au niveau frein moteur, ne te crame pas s'il te plaît. Alors, bon on recommence. Désolé, là c'était les chats qui avaient voulu rentrer puis s'est rapproché dangereusement donc du fer à souder. Donc là, hop, donc là maintenant, ouais, parce que bon en attendant il est en train de chauffer lui. Je suis en level 3, donc pour le frein moteur. Je pense que là ici je vais le baisser parce que je le trouve un peu fort. Je vais peut-être le mettre en... Allez, en level... Je suis en level 4. Ouais. Ouais, donc là... Ok. 1 sur 3. Ouais, intermédiate. Donc là, je vais faire la réglage tranquillou, 2 sur 1, 3 sur 4, 4 sur 3. Sur 5, 6, voilà. Donc là j'ai mis 3 sur 2, on va voir ce que ça va donner. Maintenant en item 4 sur 3. Phase de formateur en level 5, 4 sur 3. Donc là, hop, on va aller 4, 5, 1 et 2. Voilà, c'est bon. En item taux de frein moteur, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3. Alors maintenant, j'en suis à 2, donc reset. Reset, donc là j'ai mis en 2 sur 2. Item, donc là j'ai mis en 2. Taux de frein moteur, j'ai mis en... Je vais mettre en level 1. Voilà, comme ça au moins je vais peut-être pouvoir faire des tests demain. Enfin j'espère. Donc voilà, donc là c'est bon, on est bon. Donc là j'ai mis bon je vais vous expliquer vite fait. Donc pour le 1, donc en tension de coupure j'ai mis en height. Quoique là je vais changer, je vais mettre en intermédiaire. Donc je vais laisser en height pour voir sa coupure, puis après au fur et à mesure je vais baisser. Donc là, donc je répète en sens rotation de moteur. Donc au deuxième, donc je suis à CW. Force de frein moteur, il est à 3, j'ai baissé à 2. Voilà. Et en taux de frein moteur, donc là j'ai mis en level 1. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Voilà, et puis après au fur et à mesure, donc en hors caméra, je vais pouvoir faire ça tranquillou. Allez, c'est parti, donc ça, c'est bon, là je vais pouvoir éteindre. Donc là après, hop, on éteint tranquillou, on appuie juste de manière très courte parce que c'est quand tu dépasses les 8 secondes, en un mot, il entre en mode programmation. Donc, voilà, donc ça c'est bon. Voilà, on a éteint. Et puis demain pour lui, ou alors je vais peut-être vous faire quelques images. Voilà, je vais faire des tests vite fait. Allez, c'est parti. Donc voilà, seconde partie de la vidéo. Donc là, je rappelle, je vais reprendre le 1080. Donc qui avait anciennement
d'un TRX Scott. Et puis voilà, je vais le mettre là-dessus. Donc là, en gros, je te rappelle un petit peu vaguement. Le bleu, c'est le moins. Et puis le jaune, c'est le plus. En gros, là ici, comme repère, c'est tout simplement la même sortie que la batterie, hein, ni plus ni moins. Donc d'abord, je vais démonter ce qu'il y a dans le camion. Donc là, qui je rappelle, c'est un combo brushless qui n'est absolument pas adapté là-dessus. Bon, bref, allez, c'est parti. Bref, donc voilà, je vais faire un premier avis. Donc en hors caméra, j'ai fait des tests un petit peu vite fait, hein, pour TRX Scott et puis pour le camion. Je dois avouer que la différence entre un brushless et un charbon est impressionnant. Honnêtement, je m'y attendais pas à ça, parce que personnellement, je pensais qu'au niveau autonomie, il y avait déjà un grand écart. Mais là, quand même, je dois avouer que question performance, je parle en termes de franchissement, la différence est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Vous allez voir après au fur et à mesure dans la vidéo. Je pense que je vais. Alors, soit est-ce que je vais faire dans une seule vidéo la comparaison entre les deux, ou alors je vais faire plus dans les vidéos séparées. Déjà, rien qu'au niveau du ralenti, j'ai été sur le cul pour déjà que le charbon, je trouve qu'il y a encore de beaux jours devant lui, parce que bon, ça reste des combos abordables, et puis ils ont malgré tout de très très bonnes performances, hein, en matière de franchissement. Franchement, ils ont clairement pas à rougir. Mais voilà, si vous investissez dans un brushless, vous allez voir que au fur et à mesure, sur mes vidéos, ou alors vous le verrez aussi sur d'autres vidéos comme RC Scal Crawler France, enfin sur le groupe Facebook. Il y en a quelques-uns qui ont des brushless. C'est vrai que c'est littéralement un autre monde. Mais bon, voilà. Après, sur mon camion, là, ça valait pas le coup, parce que je pense que j'ai dû prendre le mauvais combo, pas adapté. C'est ce que je pense. Maintenant, je pense que je vais aménager un petit peu autrement par la suite au niveau du récepteur, parce que bon, pour l'instant, avoir le récepteur derrière le moteur, bon, je sais pas, ça me convient pas tellement. Donc je vais sûrement alourdir un petit peu l'arrière. Donc pareil, j'ai refait aussi
d'autres réglages en ce qui concerne le combo en ce qui concerne le 1080. Ouais, parce que le 1080, je l'ai transféré. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai transféré du TRX4 au camion. Et en fait, c'est sur le TRX4 que j'ai mis le combo brushless. Donc là, pour info, c'est le Fusion Connect. Voilà, et puis la grande différence, pourquoi est-ce qu'on a déjà avec le Hobbywing qui a 175 et puis le Connect qui a 135, bah en fait l'écart, c'est parce que déjà le Hobbywing, tu as déjà la carte de programmation. Et puis tu as beaucoup plus de réglages et de dispo. Voilà, c'est simplement les différences. Sinon, bah à part ça, je pense que ça sera à tester. Ça sera à tester, donc bon, j'espère que là ça va aller bien. Je pense qu'il devrait pas avoir trop de soucis. Donc là je vais faire un test au club Dronchin. Et puis après, sinon, principalement le TRX4 il va aller rouler dans une autre zone de crawler que là je vais pas dire parce que c'est pas une zone qui soit peut-être connue, mais c'est une zone particulièrement technique et puis très risquée pour les cabines en ABS. Donc bon voilà. Sur ce, bah à plus, à une prochaine. Ciao.